Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors tout le monde est un petit peu coincé chez soi en ce moment. Moi aussi, on va faire avec les moyens du bord et revoir un petit peu au travers des vidéos qui vont venir les points du cours abordés récemment et aussi aborder de nouveaux chapitres. Donc suivez-moi bien pour ces prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler du signal sonore et revoir les points essentiels à savoir au niveau collège. Le signal sonore, autrement dit le son, c'est créé par la mise en vibration d'un objet. Par exemple, les cordes vocales, vous pouvez les sentir vibrer si vous touchez votre gorge tout en parlant, ou bien la corde d'un instrument de musique. Alors ici j'ai un ukulélé, ça peut être une guitare, un violon, donc vous voyez, hop, ici vous voyez bien la corde vibrer, et le son qui l'accompagne bien sûr. Et puis ça peut être aussi la membrane d'un haut-parleur. Alors ici c'est des membranes qui sont visibles, c'est ces parties-là qui vont vibrer lorsque on met de la musique. Voilà. Cette vibration, elle se transmet aux molécules d'air qui sont directement proches de cet objet et qui se mettent à leur tour à vibrer depuis la source jusqu'à un récepteur sensible aux vibrations. Ça peut être le tympan de l'oreille ou un microphone. Pour illustrer le fait que l'air est bien mis en mouvement, lors de l'émission d'un signal sonore, nous allons faire une petite expérience assez simple que vous pouvez même mettre en œuvre chez vous. Vous avez vu que lors de cette expérience, la membrane du haut-parleur vibre, elle met en mouvement les molécules d'air qui, à leur tour, vont faire vaciller la flamme de la bougie. Et maintenant, je vais voir avec vous quelques points essentiels du cours au travers de quelques diapositives. Donc suivez-moi bien. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que le son, c'est la vibration d'un milieu matériel. Autrement dit, le son ne peut pas se propager dans le vide, que ce soit dans le vide intersidéral, dans l'espace, ou bien sous une cloche à vide, qui est une grosse cloche en verre de laquelle on aspire l'air. La raison à cela est que justement, dans le vide, il n'y a pas de particules qui puissent vibrer et transmettre la vibration depuis l'émetteur jusqu'au récepteur. Un autre point important est que la vitesse de propagation du son dépend du milieu. Dans l'air à température ambiante, elle est d'environ 340 mètres par seconde. Dans l'eau, elle a une valeur d'environ 1500 mètres par seconde et dans l'acier jusqu'à 5600 mètres par seconde. Cela veut dire que plus le milieu est dense, plus le son va se propager rapidement. Lorsque vous avez à faire des calculs, soit pour trouver la vitesse du son, soit pour trouver la distance parcourue par un son, soit pour déterminer la durée de propagation, vous utilisez la même formule qu'en mécanique. La vitesse V est égale à la distance d divisée par la durée delta t. Ensuite, une notion importante est la fréquence d'un son, donnée en Hertz. Cette fréquence, c'est le nombre de vibrations de la source sonore par seconde. Il faut savoir que l'oreille humaine ne perçoit pas tous les sons, elle perçoit les sons compris entre une fréquence de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz, sachant que les sons de basse fréquence sont les sons graves, les sons de haute fréquence sont les sons aigus. Lorsque les sons ont une fréquence encore plus basse que 20 Hz, on les appelle des infrasons. Ils sont inaudibles pour l'homme, mais ils peuvent être audibles pour d'autres espèces animales, par exemple les éléphants. De l'autre côté, il y a les sons de fréquence très élevée, au-delà de 20 000 Hz, qui sont appelés des ultrasons et qui sont perçus par des animaux tels que les dauphins, les chauves-souris ou les chiens. Voilà pour les notions essentielles à savoir au niveau collège au sujet du signal sonore. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!